Les débats et les grandes nouveautés qui agitent notre continent, tout de suite dans Europeans. Il est près de 6 heures du matin dans un quartier populaire de Sofia. Vassil est déjà debout. Il est électricien dans le plus grand complexe métallurgique de Bulgarie, Kremikovtsi. Autrefois fleuron industriel, cette usine pose aujourd'hui problème car elle ne respecte pas les normes environnementales actuelles. Son propriétaire, l'homme d'affaires indien Pramod Mittal, s'était engagé à investir dans des équipements dits propres. Mais Vassil et ses collègues déplorent un immobilisme lourd de conséquences pour la santé de certains salariés. Je peux vous donner l'exemple de 3 collègues au cours des 3 derniers mois. Je travaillais avec ces collègues tous les jours et puis ils ont dû subir des interventions chirurgicales. Malheureusement, 2 d'entre eux sont morts. Le 3e attend sa seconde opération. J'espère que ça ira mieux après. Alors, est-ce que c'est lié à notre travail? Je ne suis pas docteur, donc je ne suis pas sûr à 100%. Mais les 3 ont eu la même maladie, un cancer de l'intestin. Cela fait 24 ans que Vassil travaille à Kremikovtsi. À l'époque, en se faisant employer très jeune dans l'usine, on pouvait éviter le service militaire. Ces temps-ci, Kremikovtsi est souvent à la une des journaux bulgares. Le complexe est au bord de la faillite et toujours non conforme aux législations environnementales bulgares et européennes. Pendant que Vassil et ses collègues font une belote, c'est un poker qui se joue à l'échelle mondiale entre Bruxelles, la Bulgarie, l'Inde, la Russie, l'Ukraine et la multinationale ArcelorMittal, présidée par Lakshmi Mittal, le frère de Pramod Mittal qui est aussi son principal concurrent. Tous sont partie prenante dans une âpre négociation sur le respect des standards environnementaux. Vassil a perdu confiance et il n'est pas le seul, l'avis de ce représentant de la Confédération des syndicats bulgares. Il existe pour Kremikovtsi un plan de mise en conformité écologique qui n'a pas été du tout suivi des faits. Un plan de modernisation de l'usine a aussi été approuvé par la Commission européenne et rien n'a été fait. Pour nous, il est important de vivre et de travailler dans un cadre écologiquement sain. Le risque de fermeture est réel. Du fait du non-respect des normes sur la qualité de l'eau et de l'air, Kremikovtsi n'a plus d'autorisation pour poursuivre son activité. L'enjeu est énorme. Ce complexe représente 2% du PIB, 10% des exportations et 60 000 emplois directs et indirects. Or, le ministre de l'économie semble lui aussi résigné. L'investissement minimal nécessaire est de l'ordre de 100 millions d'euros pour mettre en œuvre le plan de modernisation de l'usine et de 20 millions d'euros pour les mesures environnementales. Sans ces investissements minimums, l'usine ne pourra pas continuer à fonctionner. Autre problématique environnementale, la gestion des ordures. À Sofia, nous avons suivi Vladimir et ses 3 collègues engagés dans une perpétuelle course contre la montre. Les plus grandes difficultés que je rencontre dans mon travail, ce sont les embouteillages et les rues très étroites. Parfois, il nous arrive même de nous arrêter pour déplacer nous-mêmes une voiture mal garée, à la seule force des bras, parce qu'on ne peut pas passer avec notre camion. Néanmoins, le problème principal de la capitale n'est pas la collecte, mais le stockage des déchets. La Commission vient de déclencher des procédures d'infraction contre la Bulgarie. Depuis 2005, Sofia ne sait plus où mettre ses déchets. Au siège de la société Novera, on investit pour décrocher le prochain contrat de collecte en 2009. Les camions poubelles viennent d'être équipés de GPS. L'entreprise et la municipalité peuvent ainsi suivre le parcours du véhicule de Vladimir. Une fois collectées, les ordures sont transportées à Suhodol, près de Sofia. La police surveille en permanence le site. La décharge fermée en 2005 a été rouverte l'an dernier, ce qui a entraîné de vives protestations. En février, la mairie a signé un accord avec des associations de riverains promettant des investissements dans les infrastructures locales et la mise aux normes de la décharge. D'autres associations poursuivent leur croisade, affirmant que sa réouverture est en contradiction avec la législation.
Ici, dans ce joli champ, j'ai vécu toute mon enfance. Je gardais mes vaches ici, je cueillais des fleurs, je chantais, je jouais ici. Regardez derrière moi. Il y a les sources d'eau qui approvisionnent Gornja Banja et Bankia. C'est la meilleure eau qui puisse exister. Et maintenant, regardez-moi ça. Des déchets, seulement des déchets. Tout d'abord, ils ont essayé de me convaincre d'arrêter les protestations. J'ai refusé. Alors ils m'ont proposé de l'argent. J'ai refusé encore une fois. Et puis ils ont inventé toutes sortes d'histoires pour me décrédibiliser. Et pour finir, ils ont commencé à me menacer physiquement. La cour administrative du pays vient de donner raison aux protestataires. Étant donné qu'il n'y a pas eu d'études sur l'impact environnemental, la décharge n'est pas en règle avec les exigences européennes. Sofia a fait appel du verdict, mais qu'en est-il des procédures d'infraction ouvertes par Bruxelles? La réponse de la maire adjointe de Sofia. Après la réouverture de la décharge, la procédure d'infraction de la Commission a été suspendue. Une seconde procédure concerne le stockage temporaire des balles. C'est un vrai problème. Plus de 500 000 tonnes de déchets sont stockées ainsi. Que faire de ces montagnes de déchets empaquetés? L'incinérateur le plus proche se trouve en Autriche. La construction d'une usine de retraitement est prévue, mais elle ne sera pas opérationnelle avant 3 ou 4 ans. Pour réduire la quantité des déchets, les multinationales installées en Bulgarie ont fondé Ecopack, une entreprise de tri sélectif. Dans la capitale sont apparus il y a 1 an des containers colorés, mais les ménages ont du mal à prendre le pli. Le problème majeur auquel nous sommes confrontés, c'est la collecte des ordures ménagères. Nos estimations actuelles montrent qu'approximativement 30 à 35% des déchets d'emballage se trouvent chez les particuliers et devraient atterrir dans les containers que nous plaçons dans les rues. Mais on ne peut pas dire que le résultat soit très concluant. Dans une Europe où chaque citoyen produit à lui seul 530 kilos d'ordures chaque année, la question des déchets est devenue primordiale. Et le Parlement européen fait pression pour stabiliser la quantité d'ordures générées. Les eurodéputés exigent aussi que le taux de recyclage soit considérablement augmenté dans les années à venir. Enfin, ils réclament la généralisation du tri sélectif d'ici 2015 partout en Europe. Mais les États membres ne sont pas aussi volontaristes. Pour l'heure, ils refusent de s'imposer des objectifs chiffrés et des délais.